Smart et réglo, la faute inexcusable, l'énorme bêtise. C'est ça en fait, hein, Sonia Yanui, vous êtes experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. D'abord, avant de commencer à savoir ce que ça engage pour l'employeur, pour le salarié, c'est quoi une faute inexcusable? Quelle est la définition de la faute inexcusable? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi ne définit pas la faute inexcusable. Donc, c'est la jurisprudence qui en a défini un petit peu les contours. Et on peut retenir 3 critères. Le premier, c'est le manquement à l'obligation de sécurité. Donc, ça veut dire que concrètement, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés contre les risques professionnels. Excusez-moi, ça c'est dans le cas par exemple d'un accident du travail? Alors oui, c'est toujours dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, tout à fait. Alors le deuxième critère, c'est la conscience du danger. Ça veut dire que par les connaissances scientifiques, l'expérience professionnelle de l'employeur, etc., il aurait dû avoir conscience du danger. Troisième critère, c'est la faute, c'est-à-dire le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et l'accident ou la maladie professionnelle. Donc maladie professionnelle ou accident, c'est intéressant parce que c'est l'objet de litige. Vous dites ce n'est pas c'est pas écrit noir sur blanc, donc c'est une jurisprudence qui se construit au gré des accidents et des maladies professionnelles. Le litige vient sur quoi? L'employeur dit mais c'est pas vrai, j'ai tout fait et c'est le salarié qui n'a par exemple pas mis son casque de sécurité. C'est des débats très concrets. Oui, tout à fait. C'est vraiment du cas par cas. Ouais. D'ailleurs, la définition, elle a été un petit peu... Au début, elle était stable par la jurisprudence et elle a été vraiment plus précise au moment des arrêts amiantes. Pour vous donner vraiment un exemple concret. Tout part de là. Voilà, tout est parti, on va dire, tout a été en tout cas développé, amplifié à partir de ce moment-là, puisque des salariés se plaignaient effectivement d'une faute de l'employeur et pas simplement... À cause de mon travail, c'est juste ça. Non, c'est aussi parce que l'employeur a manqué à ses obligations. Donc, oui, parce que l'amiante est dangereux, mais il aurait pu prendre, évidemment, des mesures pour essayer d'éviter, de réduire, en tout cas, les pollutions. Le risque. Ouais. Est-ce qu'il y a un délai de prescription pour la faute inexcusable? Oui, tout à fait. Il y a un délai de 2 ans. De 2 ans pour agir, pour la victime ou ses ayants droit, ou pour la caisse, on le verra peut-être après. Effectivement, alors 2 jours, mais à partir de quand? Du jour de l'accident ou de la reconnaissance de la maladie professionnelle, ou 2 ans à partir de la cessation du travail, ou encore 2 ans à partir de la cessation du versement des indemnités journalières. Ce qui signifie que on va prendre, là on voit bien qu'il y a plusieurs points de départ possibles, on va prendre le plus récent de ces événements pour permettre une prescription la plus tardive possible. Ça veut dire que la victime a ces 2 années, en fonction des dates que vous avez situées, elle se retourne vers qui à ce moment-là? Concrètement, vers la CPAM. Donc elle saisit la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, il y a deux phases possibles. Il y a la phase de conciliation et la phase contentieuse. Conciliation, c'est qu'on essaie de se mettre d'accord. L'employeur peut dire oui, je reconnais ma faute et auquel cas on ne passe pas au tribunal. Exactement. Donc la phase de conciliation, il faut que ça soit une vraie démarche de conciliation. Donc on a d'un côté la victime salariée ou ses ayants droit en cas de décès, et la CPAM, et de l'autre côté, l'employeur. Donc, il y a 3 points. Qui doit être physiquement présent, ça c'est important. Oui, il doit être présent. Alors, il peut ne pas venir, c'est une phase de conciliation. Donc, s'il ne vient pas, il n'y aura pas de conciliation. Donc, ça ira au tribunal. Ça ira au tribunal. Donc, cette phase de conciliation, c'est un préalable, mais qui est facultatif. C'est pas obligatoire. Et l'objectif, effectivement, c'est de voir reconnaître la faute inexcusable et de chiffrer la réparation du préjudice. Le montant du préjudice. Donc la CPAM, elle a vraiment un rôle de conciliation très très important. Juste un détail pour les employeurs qui nous regardent, il vaut mieux aller à la conciliation ou pas? C'est pas bon dans le dossier quand le juge voit que l'employeur n'a même pas daigné venir à la conciliation? C'est pas bon dans le dossier ou ça joue pas? La jurisprudence, je dirais, ne sanctionne pas. C'est pas une circonstance aggravante. C'est toujours mieux, effectivement. Si on passe en conciliation, il y a 2 possibilités. Soit on a concilié totalement, soit on a concilié partiellement. Et là, on se retrouve quand même devant le tribunal. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'éviter le tribunal parce que les sanctions sont beaucoup plus sévères. Les peines de prison, qu'est-ce que risque l'employeur? Ça, c'est important. S'il est condamné, si la justice le condamne justement pour une faute inexcusable, qu'est-ce qu'il risque? Alors, c'est pas une peine de prison. C'est en fait, il y a 2 choses. Il y a tout d'abord, vous savez, quand on a un accident du travail, quand on est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, on a droit à une indemnisation forfaitaire. Forfaitaire. Voilà.
De combien? C'est quoi? Alors, c'est la prise en charge des soins, totale, dans la limite du barème sécurité sociale. C'est le versement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire, donc en cas d'arrêt de travail, ou encore une rente, si on a une incapacité permanente. Rente versée par la Sécu? Par la CPAM. Ça, c'est quand on a un accident du travail, maladie professionnelle classique. L'objectif de cette faute inexcusable, c'est un enjeu financier pour le salarié, puisqu'on va avoir un complément d'indemnisation forfaitaire par le versement d'une majoration de la rente. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par le salarié. Donc là, ça peut cuber, comme on dit. Et là, effectivement, ça peut... alors, on a une liste dans le Code de la Sécurité sociale de types de préjudices, par exemple, le préjudice esthétique. Oui, on a des barèmes, des montants. D'accord. Exactement. Mais la juridiction, enfin, quand elle est saisie, le tribunal judiciaire est libre, effectivement, d'évaluer au-delà et surtout de prendre en charge d'autres préjudices qui ne sont pas listés par le Code de la Sécurité sociale. Payé donc, alors une partie est payée par la collectivité, on l'a entendu, c'est la Sécu, c'est la CPM, voilà, mais ça, c'est l'indemnisation cette partie où le juge tranchera, c'est payé directement par l'entreprise. Pas tout à fait, c'est payé dans un premier temps par la CPAM, c'est elle qui paye, et ensuite elle se fait effectivement rembourser sous forme de capital par l'employeur. Donc c'est vraiment un coût qui est pris en charge par l'entreprise. Sonia, les montants, c'est quoi? C'est très variable, bien entendu. C'est très variable, mais un accident du travail où la personne est vivante, mais elle a été par exemple amputée d'un membre, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Alors, en fait, il y a différents types de préjudices qui peuvent être évoqués. Par exemple, quand on a un handicap et qu'on a besoin d'avoir son véhicule adapté ou son logement, carrément, vous voyez, avec un fauteuil roulant. Achat. Tout ça, ça peut être pris en charge. Effectivement, il peut y avoir une condamnation assez élevée, du coup, qui prendrait en charge tous ces frais qu'on n'avait pas prévus parce que... Question technique, c'est bien du pénal, Alors, là on est sur la responsabilité civile. C'est du civil. Civil. D'accord. Après. Donc c'est correctionnalisé. Oui, et quand on passe devant le tribunal judiciaire, par contre, quand on engage une action devant le tribunal judiciaire, on ne peut pas aller sur le terrain pénal pour, en tout cas, obtenir une indemnisation. Par contre, on pourra aller au tribunal, au niveau du pénal, si par exemple on veut effectivement revoir une responsabilité engagée au niveau pénal. On peut jouer les deux, mais il faut aller au civil. Mais sur l'indemnisation, c'est que le civil. Pour indemniser, c'est le civil, c'est cette juridiction qui est compétente. On y voit beaucoup plus clair, notamment sur la notion de délai. Oui. Donc il faut être assez vigilant sur ces fameux 2 ans, parce que parfois le temps de se reconstruire, de sortir de l'hôpital, le délai passe vite et on est battu. Merci Sonia Yanui, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. Petite pause café, tiens. Chercher un travail, oui, c'est un petit peu l'objet de notre émission. On en parle beaucoup dans Smart Job. Et si on utilisait les réseaux de rencontres, on les connaît tous, je ne vais pas citer toutes les marques, pour trouver un job, ce serait génial. Ça marche. Fanny Griesmer nous donne le mode d'emploi.